9 siècles séparent Guillaume le Conquérant des soldats alliés, mais un territoire les rassemble. Aujourd'hui, c'est le jour 12 de mon tour de France des monuments et je pars visiter la Normandie. Un territoire qui s'écrit principalement autour de deux histoires que je vais recroiser tout au long de ma journée. Tout commence d'abord ici avec Guillaume, duc de Normandie, futur roi d'Angleterre, qui s'installe ici à Caen. Il construit cette forteresse pour affirmer son pouvoir, mais aussi poser les bases d'une capitale. Mais Guillaume, comme son nom l'indique, c'est un conquérant. Il débarque en Angleterre en 1066 et renverse tout le royaume. Et ce château, ça fait partie des rares lieux qui restent à Caen après la Seconde Guerre mondiale. Je pars donc découvrir ça au Mémorial de Caen. Un lieu qui raconte une autre forme de conquête, ou plutôt de reconquête d'une liberté perdue. Cette fois-ci, ce ne sont pas les Normands qui ont traversé la Manche, mais bien les Anglais, les Canadiens, les Américains qui sont venus libérer ce territoire. L'expo fait un récit visuel très détaillé de cette histoire. C'est donc un fil qui relie à nouveau cette Seconde Guerre mondiale à Guillaume le Conquérant. Et littéralement parce que me voilà partie pour la tapisserie de Bayeux, le premier récit visuel d'histoire en Europe. Elle est créée au XIe siècle et elle raconte les détails de la conquête d'Angleterre par Guillaume avec beaucoup de précision. On ne pouvait pas filmer la tapisserie principale, mais les autres salles qui racontaient l'histoire de cette tapisserie. Une image après l'autre, comme une BD médiévale, elle justifie et glorifie le vainqueur. Comme un film d'archives avant l'heure, elle crée une mémoire et une légitimité. Je profite d'être à Bayeux pour visiter tout le musée et aussi aller voir la cathédrale. En ce moment, il y a même des médiévales dans cette petite ville. Mais je repars vers 1944, car me voilà sur ces plages dont on a tous entendu parler, les plages du débarquement. Ici, l'atmosphère est lourde, car le 6 juin 1944, des soldats du monde entier posent le pied en Normandie. Le cimetière était déjà fermé, mais les vestiges et les monuments aux morts parlent. Ils racontent le coup de la liberté. Bref, c'était une grosse journée de Guillaume à 1944 qui nous montre que la Manche n'a jamais été vraiment une frontière, mais plutôt une voie, et qui me donne envie d'en découvrir un peu plus sur l'histoire normande. Alors, à demain!